enseignant, on est des rabbins. Je parlais avec mon cœur ce matin. Et ce matin, écoutez, même qu'il n'y ait pas des amens et des alléluia, ce matin, on va se présenter à Dieu tel que nous sommes. Parce que s'il y a bien une personne qui te connaît, c'est Dieu. S'il y en a bien une autre qui te connaît, c'est ton épouse. Et ton époux. Et tes enfants. Alors ce matin, au nom de Jésus, Dieu veut que nous bâtissions notre maison. Notre maison. Comment est ta maison, mon frère? Comment est ta maison, ma soeur? Peut-être tu es en vie, peut-être ce bon par rapport au matériel. Ah, peut-être tu endoctrines ton mari à aller travailler du matin au soir. Parce que toi aussi tu es ceci, tu es ça. Est-ce que tu crois que c'est comme ça? Tu crois que tu es en train de prendre des bons matériels? Est-ce que tu crois que c'est comme ça que, au nom du Seigneur, au nom de Jésus, quand un foyer bâtit sa maison, écoutez ce que je vous dis, Seigneur. Quand un foyer bâtit sa maison sur la parole de Dieu, quand les deux, le père, mari et femme, ont pas le manuel du père et de la mère, mais qu'ils possèdent à l'intérieur le manuel de la parole de Dieu. Alléluia. Alors, amen, tout est à sa place. Le corps bien coordonné dit la parole même peut fonctionner. La femme reste à sa place, l'homme reste à sa place. Et ils sont dirigés avec lui par le corps, par la tête qui est le Christ, la parole de Dieu. Et tous deux sont en train d'endoctriner, d'enseigner, comme dit dans les Deutéronomes au chapitre 6. Ils enseignent les enfants à vivre, amen, dans la parole de Dieu. Et depuis leur plus jeune âge, ils enseignent les enfants comment vivre le vie de Dieu. Je vais toucher le corps sensible, mais tant pis, ça vous fait rire, mais c'est pas grave. Il y a des personnes, des foyers, alors on le fait peut-être c'est vrai dans un plan un petit peu secondaire, on le fait un petit peu pour rire, mais c'est une grande vérité ce que je vous dis là. Il y a le père qui est un grand chasseur, le grand-père qui est un grand chasseur. Et dès que l'enfant a 7-8 ans, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent là un petit habit de chasse, il habille un habit de chasseur, il fait un petit fusil comme ça, là, avec son petit chien, et là, le petit enfant il a 8 ans, à 12 ans, il lui change l'habit, il lui remet encore l'habit de chasse, à 15 ans, il sortira un chasseur. Parce que dès le plus jeune âge, tu l'habilles comme ça. Il y a certaines mamans, au contraire, à leur fille. Il habille comme certaines stars de ce monde. Ah, tu ressembles à un tu es, il appelle les mamans. Regarde comme elle danse, elle bien musique. Personne ne ils sont en train de l'inventer. Habite comme là. Et elle a 5 ans, 10 ans, elle s'y croit, elle s'y croit. Après, la petite, elle a 10 ans, elle s'y croit, 15 ans, elle s'y croit. Et après, tu as fait d'elle une soi-disant star dans laquelle tu l'as endoctrinée, mais qu'elle n'est pas. Et elle est à l'intérieur, et après tu dis, ma fille, elle n'est pas chrétienne. Mon fils, il ne veut rien savoir de Dieu. Mais c'est normal. Depuis l'âge de 5 ans, 10 ans, tu les habilles comme les stars et un chasseur, en pêche à pétanque. Regarde la différence qu'il y a. Interrogeons un couple de la parole de Dieu. Que Dieu soit loué. À Shiloh, il y avait une maman qui s'appelait Anne. Amen. Elle regardait l'homme de Dieu qui était là. Et elle n'était pas amorcée pour ce qu'elle voyait de l'extérieur, de stars de l'extérieur. La femme de Dieu, amen, elle devait se dire, ah, si mon fils pouvait ressembler à l'homme de Dieu, je vais l'amener là, elle l'a amené au temple. Et vous savez qu'est-ce qu'elle faisait? Depuis son plus jeune âge, elle habillait Samuel comme l'homme de Dieu. Et le petit devait se voir, lui, se dire, comme l'homme de Dieu, voyons, mon fils, tu ressembles deux coups de tête, pas pareil, mon fils est pareil, voyons, on te doit, voyons, fais comme ça, voyons, pareil que lui, pareil, oui. Et après qu'elle a le petit avait 10 ans, il lui changeait la tunique. 12 ans, et il changeait la tunique. Et ça, c'était un prophète de Dieu. Parce qu'elle l'a mis à l'intérieur de son plus jeune âge. Écoutez, quand on bâtit notre maison sur une roche, à Dieu soit la gloire. Alléluia. On ne se laisse pas doctriner par d'autres manuels. On construit dans la parole de Dieu. Et aujourd'hui, excusez-moi que je paie une certaine autorité, Seigneur. Je vous prie de m'excuser ce matin. Bon, je ne vais pas m'excuser, mais je veux le faire ce matin. Nous vivons des temps difficiles, des temps de ravage, des temps où le diable, et il est comme le lion, et il cherche qui pourra dévorer. Nous vivons son temps, un temps qui lui appartient, un temps féroce, où le monde joue sous la puissance du diable, et il veut dévorer. Il veut te dévorer à toi, sœur, femme de prédicateur, il veut te dévorer à toi, il veut dévorer tes enfants, et il veut tout détruire.
Le diable n'est pas venu ici pour jouer, faire une partie pétanque avec toi, qui que tu sois. Ah, j'ai 50 baptêmes, Isaac, tu ne toucheras pas, moi. J'ai 20 ans de baptême, Jean, tu ne toucheras pas. Moi, il y a 20 ans que je perds, ça ne touchera pas. Mes frères et sœurs, celui qui se tient pas à l'âge, celui qui n'a pas pris cette décision, lui et sa femme, tous les deux, le même, les deux, la maison, amen, de se parler mutuellement et de dire à sa femme, voilà son mari dans le secret. Aujourd'hui, il faut qu'on choisisse qui on veut servir. Et il faut qu'on serve Dieu. Il faut qu'on serve Dieu. Hommes et femmes, il faut qu'on serve Dieu. Et il faut bien qu'on serve Dieu. Alors on est semblable à ce bois de mon frère, qui était composé l'arche de Noé. Et tu diras, pourquoi le bois de nos frères, Isaac? Parce que soi-disant, on dit que ce bois de fer, il refermait ses tissus au contact de l'eau. Car un foyer, le Père a décidé de suivre le véritable Dieu. Alors, hommes et femmes, ils sont tous deux ce bois de fer. Et quand l'homme de l'extérieur de ce monde veut se infiltrer à l'intérieur du foyer, toucher les enfants, les mauvaises compagnies corrompent les enfants. Alors eux, ils sont ce bois de fer. Ils referment ces fissures, ils disent non. Rien de l'extérieur rentrera à l'intérieur souiller ma maison. Parce que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ce matin, frères et sœurs amis, au nom de Jésus, choisissons qui nous voulons servir. Si vous voulez savoir écouter, ce n'est plus le moment de tricoter à l'évangile, de coudre à l'évangile. Ah mais l'évangile c'est plus qu'un simple alléluia. L'évangile c'est plus qu'un simple amen. L'évangile, frères et sœurs, c'est plus qu'une prédication et un séminaire en Espagne. L'évangile est une vie de chaque jour. Une vie. Je me couche, je me lève en paix. Je vis avec Dieu, je marche avec Dieu, je m'endors avec Dieu, je vais travailler avec Dieu. Christ est avec moi, il est dans mon cœur. Comme dit le cantique, il m'entoure de tous les côtés. Je suis dans le creux de sa main. C'est mon ami, c'est mon frère aimé, c'est mon sauveur, c'est mon héros. C'est celui qui ne m'abandonne jamais. Malgré les problèmes, les soucis, les rencontreurs. Amen, il est l'ami fidèle. Et je ne suis pas ici même pour vous faire de la peine, mais j'ai passé quelques soucis cet été où réellement j'ai expérimenté la douceur, la fidélité de cet ami Kelly. Ah, quel bon ami nous avons, Seigneur, quand nous décidons de vivre un véritable évangile, qu'on ne sait pas où se tourner, on dirait que les portes cloisonnes se ferment. Oui, parce que l'homme, c'est ça. L'homme aujourd'hui te dit bonjour et demain il te tourne le dos. Les hommes c'est ça, aujourd'hui ils te disent Hosanna, Hosanna, et demain ils disent crucifiez-le. Ah, même que tu dors avec eux pendant 3 ans, comme était Jésus avec ses disciples, mais permettez-moi de vous dire qu'à un moment de la vérité, tous, dit la Bible, tous l'ont abandonné. Mais il est lui notre ami fidèle. Il dit même que tu passeras dans la vallée de l'ombre de la mort. David disait, je le crée au mal, car ta ouest, ton bâton me rassure. Il dit même que ton père et ta mère t'abandonneront. Il dit, moi l'Éternel, je ne t'abandonnerai jamais. Il est notre ami fidèle. Est-ce que vous comprenez, Seigneur, Christ est quelque chose de vrai. Et je n'ai pas dit quelque chose, pardon, Seigneur, c'est réellement une personne. Il est Dieu, alléluia, il est mon sauveur. Il faut réellement qu'on le croie que Dieu est avec nous. Il faut qu'on le croie que Dieu est avec nous. Tu sais, mais pourquoi tu dis il faut qu'on le croie? Parce que si réellement tu croirais que Dieu est dans ton cœur, tu ne ferais pas certaines choses que tu fais dans le secret. Je le redis. Je le redis. Amen. Un jour, j'ai ma fille qui était ma fille aînée, Marie, elle avait, alors je l'ai une maman, une petite fille merveilleuse, Amy. Elle avait à l'époque, je crois qu'elle avait 3 mois. Elle était rentrée à l'hôpital, elle avait été hospitalisée, mais pas trop méchante. Et c'était ma première fille, moi et mon époux étaient les jeunes papas, jeunes mamans. On était, voilà, on était notre premier enfant. On paniquait quoi. Et quand la petite elle a été hospitalisée, je voulais me convertir, j'allais en pèlerin. Et je croyais, Seigneur, dans ma foi infantile, je croyais que ça devrait être, je disais que ça devrait être. Mais là, je devais, dans ce moment un petit peu d'épreuve qui n'était pas grand-chose, mais quand un papa et une maman d'un enfant hospitalisé, on voyait que c'était une grande montagne, c'était quelque chose de terrible. Pas grand-chose, mais je sais que c'est pas grand-chose, à l'époque c'était quelque chose de terrible. Et quand on était là, je me disais, des personnes vont venir, ils vont être avec moi, tel frère, telle soeur, on sera là-bas, ils vont nous entourer, moi et mon épouse, on sera là, on va se régaler. Et il s'est passé 1 jour et personne ne venait, 3 jours, 1 semaine, 10 jours, 15 jours, 20 jours et personne ne venait. Enfin bref.
beaucoup plus court. La petite est sortie de l'hôpital. Et quand j'ai laissé ma femme à l'hôpital, chez moi, avec la petite, j'ai pris mon véhicule, j'étais voir un chrétien. C'était à peu près 11h30 du soir. Et en sortant de ce chrétien-là, elle m'a un petit peu. Et en sortant, j'ai pris mon véhicule, je me rappellerai toujours, c'est mon expérience à moi personnelle. Et quand je rentrais chez moi, c'était pour peut-être 1h du matin chez moi. J'étais tout seul. Et dans un stop, j'avais encore cette. Seigneur, ces symptômes de tristesse que j'avais reçus dans tous ces jours-là. J'ai vu ce chrétien, une heure avant, je connaissais bien. Et je me disais, c'est dans ma tête que je parlais de Dieu, il n'est pas venu, il aurait pu venir. Et j'étais attristé, j'étais mal. Et dans mon esprit de jeunesse, bien sûr, voilà, j'avais une petite douleur dans mon cœur. Et j'étais à un stop. Et dans ce stop-là, tout à coup, il y a le Saint-Esprit qui me rappelle ce texte. Il dit, moi, je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Mais dans ma foi infantile, Seigneur, je me suis arrêté. Si vous m'auriez fait, vous me dites, dans ma femme, 1h du matin, j'étais là, et tout à coup, j'ai pris ce mot-là qui est retenti dans mon cœur, et je dis, mais Seigneur, tu viens avec moi tous les jours. Ça veut dire que maintenant que tu me parles là, mais maintenant, là, ça veut dire que tu es avec moi. Alors Seigneur, je suis tout seul dans la voiture, ça veut dire que tu es avec moi là. Alors ça veut dire, Seigneur, que tu es là, tu es juste à côté de moi. Ça veut dire, Seigneur, que si je passe, là, regarde ma femme infantile, si je passe ma main comme ça, Seigneur, sûrement que je vais te toucher, Seigneur, je vais passer ma main, Seigneur, je vais te toucher, Seigneur. Je vous promets que c'est comme ça, Je prends ma main, je te touche maintenant, et quand je passe la main comme ça au siège passager qui est à côté de moi, il y a tout à coup une présence de Dieu, au moment où je passe la main, une présence de Dieu qui m'a envahi. Ah, Seigneur, on aurait dit, je ne sais pas, on aurait dit que le ciel s'ouvrait, un flux, Seigneur, comme une cascade de présence de Dieu, un feu qui a envahi l'intérieur du véhicule. J'étais là dans le stop à 1h du matin, en train de pleurer, à menace, je frisais, je parle la langue, et je suis resté peut-être un quart d'heure, peut-être une demi-heure, tout seul, non, stop, heureusement qu'il n'y a pas de véhicule derrière. Et tout ça pour vous dire, amen, que j'avais réalisé, et le Seigneur m'avait fait peser ces textes de la Bible, que lui, il est avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Alors je me répète ce matin, il faut, ma soeur, il faut, mon frère, il faut qu'on le croie qu'il est avec nous. Mais je le crois, Isaac, je me répète, si réellement tu le croirais qu'il est avec toi, tu éviterais peut-être d'avoir certains langages dans le secret. Tu éviterais peut-être d'avoir certaines actions que tu ne devrais pas avoir. Certaines choses peut-être que tu fais que tu ne devrais pas faire. Et pourtant tu es chrétien. Écoute ce que je dis, il faut que tu le crois qu'il est avec toi. Non seulement ici. L'évangile, ce n'est pas seulement 4 jours de séminaire. L'évangile est une bonne nouvelle, c'est Christ à nous, l'espérance de la gloire. Il est en nous, dans notre corps. Il est dans notre foyer. Et il veut qu'on construise, qu'on bâtisse. Amen, et qu'on soit un témoin à Jérusalem. Ensuite, amen, jusqu'à la Judée. Et après, etc. Vous savez, il y a des personnes, et je dis ça comme ça, c'est sur le moment de la fin, je comprends ça. Il y a des personnes, alors ils prient. Il y a des gens qui disent, voilà, tu peux prier pour mon fils n'appartient pas à Dieu, il faudrait que tu pries pour mon fils, alors il faudrait que tu pries pour ma fille. Et nous on le fait avec notre cœur, parce que comme on est serviteur de Dieu, on prie. Je dis, oui ma soeur, on le fera. Comment il s'appelle un tel? Quand je prie, pas de soucis, on priera, je me trouve à Dieu, je ferai par l'église, dans la chaîne de prière, on le fera. Mais si ta vie, elle ne correspond pas à l'intérieur de ta maison, en tant que chrétien, en vérité, quelle envie tu donnes à ton fils, à ta fille, de devenir ce que tu es en train de leur dire qu'ils deviennent, s'ils voient en toi le contraire. Vous serez témoin, premièrement, à Jérusalem. Il faut que tu sois témoin dans ta maison. Il faut que tu sois témoin devant ton époux, devant ton épouse. Et je conclue ça. Vous savez, on parle beaucoup. C'est vrai, on parle beaucoup d'Abraham. Et on dit Abraham, quel homme de Dieu, Abraham. Toi aussi tu es. L'homme de Dieu, Abraham, le patriarche, quel homme de Dieu. Il n'a pas refusé son fils à l'Éternel. Quel homme de Dieu extraordinaire. Un homme qui avait peut-être plus de 100 et quelques années, qui attendait cet heureux événement de tout son cœur,
qui a tout fait pour plaire à Dieu, il a quitté sa patrie, son pays, il a tout abandonné pour le Seigneur. Quel homme de Dieu extraordinaire, quel homme de Dieu. On ne parle pas très souvent d'Isaac. Je vais vous parler d'Isaac. Vous savez, quand on dit qu'Isaac il a été mis sur l'autel, on prend une poussière à un enfant, mon petit s'appelle Isaac aussi. On croit que c'est un petit enfant de 5 ans, là, qu'on le prend, voilà. Il dit rien, il n'a pas son mot à dire. Il le prend, là, même qu'il se débat, il a 5 ans. Mes amis, Isaac n'avait pas 5 ans. Isaac, soi-disant, selon la parole de Dieu, selon quelques personnes qui ont eu parler avec les Juifs, c'était un homme qui était mûr. S'il y avait 800, un homme qui était mûr. C'est-à-dire un homme qui aurait pu prendre son père qui a plus de. Peut-être qu'il avait 127 ou 30 ans, son père, je crois, comme ça. Il aurait pu prendre son père, son petit vieux là, par les mains, et dire oh, papa, attends, toi là, attends, tu vas tomber, papa, te lève pas, papa, bouge pas, qu'est-ce que tu veux faire, papa? Tu veux tuer? Mais ça va pas, mon père, ça, qu'est-ce que tu fais? Il aurait pu le faire, là. Et puis, il avait les moyens de le faire. Mais Isaac, non. On va où? On va à la montagne, on y va, papa. Va le bois. Faut le prendre, papa. Voilà. Prépare-moi à aider à faire l'hôtel. On le fait, papa. Et sur un petit Isaac, c'est pas écrit, il devait se réfléchir. Il est où? Donc, certainement, il le dit. Mais avant de monter, il devait y penser, puisqu'après, c'est sorti. Mais on va sacrifier quoi? Qu'est-ce qu'on va sacrifier? Il ne savait pas, Isaac. Il y a un certain moment, son père, il dit Isaac, monte sur l'autel. Isaac savait que ce n'était pas pour prendre des filles. Non, mais toi ici, mais c'est esprit, il n'y a plus de ça. Il n'y avait pas de selfie à l'époque. Isaac savait que s'il montait sur l'autel, c'était pour mourir. Et la Bible déclare que Isaac est monté sur l'autel. Imaginez, l'autel. Il savait que c'était pour mourir, Et son père regarde son fils, et il prend là le poignard, la dague ou le couteau, je sais pas. Il prend là, dans l'arme blanche qu'il avait entre ses mains, et c'était pas, vous savez, c'était pas du chiquet, c'était vrai, Il n'a pas dit, on va jouer peut-être là, on va essayer. Non, c'était jusqu'à la dernière seconde. Vraiment jusqu'à la dernière seconde. Et Isaac n'a pas bougé. Permettez-moi de faire parler Isaac. Si Isaac serait là ce matin, je dis Isaac, je ne comprends pas Isaac. Ton attitude, même que moi je m'appelle Isaac, je pense que mon attitude n'aurait pas été la même que la tienne. Je ne comprends pas Isaac. Comment est-il possible, Isaac? Tu n'avais pas 5 ans, tu n'avais pas 8 ans, on ne peut pas te permettre, tu allais dans le choc. Comment c'est possible? Tu savais qu'est-ce que c'était l'hôtel? Ton père était vieux, tu aurais pu le saisir, l'asseoir, tu aurais pu le, je sais pas, l'arrêter. Mais comment est-il possible, Isaac, que tu as obéi à ton père, tu es monté sur l'hôtel? Mais comment? Explique-nous, Isaac. Pourquoi Isaac a fait ça? Pourquoi? Ah, si vous pouvez nous répondre, Seigneur, je donne des ailes à mon imagination, mon Jésus, excusez-moi, je ne fais pas une fausse doctrine, je pense, je vous dis devant Dieu que c'est vrai, je ne passe pas à être à côté, parce que son action démontre que c'est ça. Isaac, pourquoi vous t'es laissé faire? Parce qu'Isaac me répondrait, parce que je connaissais mon père. Je connaissais mon père. Et je connaissais mon père, non pas seulement là, sur l'estrade de l'hôtel. Parce que connaître mon père à l'estrade de l'hôtel, quand il m'a dit la main monte sur l'autel, ça c'est quand les enfants voient leur papa dans la réunion. Comme ton fils. Il te voit ici, là, il te voit sur la montagne en train de sacrifier, de glorifier, d'adorer le Seigneur, donc tu connais Isaac, tu connais Abraham. Et puis il s'appelle Abraham et Isaac. Donc tu peux le connaître ici. Mon fils peut, comme vos filles vous connaissent ici. Isaac peut le connaître ici, sur le mont Moriah. Mais pourquoi tu te laisses faire au mont Moriah? Pourquoi? Il pourrait nous parler, parce que mon père à moi, je ne le connais pas seulement qu'ici au mont Moriah, je ne le connais pas seulement qu'à 1h30 de réunion. Je le connais quand il est à la chevaux. Je le connais dans ma machine. Je sais comment il est le lundi, le mardi. Je connais sa vie. C'est mon père. Je sais le matin qu'est-ce qu'il fait. Je sais qu'est-ce qu'il mange. Il ne mange pas des choses.
Je connais sa vie, je sais comment il parle à ma mère. Je connais sa vie d'intimité, je sais quand il se met là-bas sous les chaînes. C'est pour être en communion avec son Dieu qui l'a fait, qui ne sympathise, et son Père. Je connais mon Père, et puis je ne le connais pas. Il y a pas moi. Il y a des années que je le connais. Je ne vois pas quelle fidélité je vois lui. Écoute, je connais tellement mon Père, je le connais tellement, que s'il m'a dit monte, je ne vais pas réfléchir deux fois, je suis monté. Je connais mon Père. Écoutez. Si on pourrait appeler ton fils ici ce matin, pourrait dire la même chose de toi. Alors si on appellerait ta fille, elle pourrait dire la même chose de toi. Elle pourrait dire ceci. Elle pourrait dire à mon père de prédicateur, je vais moi, d'accord, pour faire ses rôles. Je connais mon père prédicateur comme ça, c'est vrai qu'il a là, mais chez moi, voilà, alors elle pourra tester et dire mon père c'est ça, mon père c'est ça, mon père c'est ça, mon père c'est ça. Alors mais parlons de la maman aussi. Ma mère, ma mère c'est une femme de prédicateur, ma mère c'est une chrétienne, c'est elle mon Dieu. Mais ma mère, mais petit non, tu viens à dire ah oui, mais non, tu crois qu'elle dit ah oui, mais je la connais ma mère. Car je la connais ma mère ici aussi. Je la connais. Écoutez, au nom du Seigneur, il faut que ça change. Écoutez ce que je veux dire. Il faut que ça change. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Bâtis ta maison. Je ne sais pas les messages qui vont s'enclencher les uns après les autres, je ne sais pas. Mais le séminaire, on va dire qu'il commence hier, aujourd'hui. Il commence, d'accord? On va commencer par le commencement. On va mettre à niveau nos foyers. Et après, on acceptera tout ce qui vient de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Et ce matin, il n'y a pas de lâche. Comprenez ça, il n'y a pas de lâche. On est tous. Vous êtes des Roms? Moi, j'ai juste un cadavre espagnol. Steve, t'es quoi, t'es niche, non? Voyageur, gloire à Dieu. Une autre branche avec l'émission de l'ethnie. Toi, t'es quoi, Rome aussi? Il y a plusieurs ethnies ici. Est-ce que vous comprenez? Donc, on va pas se faire là, voilà. La communauté entre nous. On va parler avec notre cœur, ça. Au sommet de la Dieu. Je voudrais faire un appel si les frères me le permettent. Je voudrais faire un appel ce matin. Avec un cœur sincère. J'aimerais qu'on s'incline. On va fermer nos yeux. Ferme nos yeux aussi. Tu peux prendre un cantique. Moi, je ne sais pas vous. Mais moi, je sais ce que je veux dire. Mais écoutez ce que je dis. Moi, je ne sais pas vous. Votre décision, je vous promets que c'est vrai. Elle ne changera pas la mienne. Et ma décision, elle m'appartient à moi et à mon foyer. Alors ce matin, on va écouter le cantique. On va glorifier Dieu. On reste en communion, on a besoin de faire la paix. On prend un cantique pour la gloire de Dieu. À Dieu soit la gloire. Nous te louons, Père. On te loue, Fils. Tu pries, Kevin. Restez les yeux fermés ici. Nous louons, nous glorifions de ce que nous avons entendu ce matin. Merci pour Isaac, merci pour ta parole, merci pour les cœurs qui ont été touchés. Je crois de l'amour que ta parole pour la gloire et dans de la sainte direction afin que de la joie. À toi la gloire. Commencez par les fondations. Et la gloire de toi, Seigneur, de la nous dire, de la nous avons besoin de toi dans nos vies, dans nos foyers, dans nos ministères, dans notre quotidien. Nous ne pouvons rien sans toi, alors viens nous aider. Fermez vos yeux. Dans la prière, de la Priez le Seigneur. des cœurs, des vies. Dites-lui, Seigneur, je suis devant toi. Ma femme me connaît, je connais mon époux. Nous se connaissons. Fermez vos yeux, s'il vous plaît. Amen, alléluia. On est à un séminaire, on n'est pas à haut ici. Alléluia. On est là pour glorifier Dieu. Écoutez, Dieu nous parlait. Ce n'est pas un monologue, c'est un dialogue. On répond aussi à ce que Dieu nous a dit. Alors commence à répondre à ton camp. Après, je fais l'appel. Vous ne le ferez pas ce matin.
À Dieu soit la gloire. Alléluia. Rentre en toi-même. Baisse ton cœur. Examine ta vie. de faire une appel ce matin. C'est entre toi et Dieu, les foyers sont là. Isaac, on est chrétien, Isaac, on a été le titre que vous voulez. Ce matin, on est devant la parole de Dieu. Je voudrais ce matin faire cet appel. Que seuls les saints qui veulent réellement, je dis bien réellement, je vous promets, je ne suis pas quelqu'un qui fait beaucoup d'appels, mais ce matin, je me dois de le faire ce matin. Sont réellement, qui veulent prendre une réelle décision de servir le Dieu vivant. Amen. De faire et de dire comme je suis, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alléluia. Moi et ma maison, nous bâtirons notre maison sur le roi. Il n'y aura pas un autre manuel, amen, qui guidera ma maison. Si ce n'est le manuel de la parole, on ne prendra pas d'autres matériaux que les matériaux qu'il y a dans la parole. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ce matin, je fais cet appel au nom du Seigneur et spontanément. Dieu résiste aux orgueilleux, mais Dieu fait grâce aux humbles. Dieu aime ceux qui se reconnaissent et qui avouent leur état. Quelle bénédiction pour les hommes et les femmes qui disent oui à Dieu. Amen. Alors je voudrais faire cet appel, que tous ceux et celles qui voudraient sincèrement, je voudrais que tu te lèves de ta chaise. Entre toi et Dieu. Entre toi et Dieu. À Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire.
À Dieu soit la gloire. Dieu vous bénisse, mon frère. À Dieu soit la gloire. Si vous permettez, on va tous souffler. On se lève tous ici. Et on prie. Ensemble. Pour ces foyers. Pour ces décisions. On prie le Seigneur pour ces décisions. Vous voyez, je ne fais pas d'appel qui dure 3 heures, je m'arrête là. On prie ensemble. Amen.